Bonjour, je suis la Fée des maths. Bienvenue dans cette vidéo de numération. Ensemble, nous allons apprendre à lire et à écrire les nombres décimaux. Avant ça, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Commençons par apprendre à lire un nombre décimal. Prenons comme exemple le nombre suivant. C'est un nombre décimal car il s'écrit avec une virgule. Un nombre décimal se compose de deux parties, la partie entière et la partie décimale. Ces deux parties sont séparées par une virgule. Comme pour les nombres entiers, pour lire un nombre décimal, on peut utiliser un tableau de numération. Il est composé de deux grandes parties. La partie entière, comportant la colonne des unités, celle des dizaines, celle des centaines, celle des milliers, etc. Et la partie décimale, comportant la colonne des dixièmes, des centièmes, des millièmes, etc. Entre ces deux parties se trouve la virgule. Si on place le nombre de notre exemple dans le tableau, cela donne ceci. Pour le lire, on commence par lire le nombre formé par la partie entière, ici 12, puis la virgule, et enfin le nombre formé par la partie décimale, ici 34. Cela donne donc 12,34. On peut aussi lire ce nombre en le décomposant, c'est-à-dire 12 unités et 34 centièmes. Ainsi, on ajoute le mot unité après la lecture du nombre formé par la partie entière, et le mot dixième, centième ou millième après la lecture de la partie décimale, en fonction de la colonne dans laquelle le nombre se termine. Dans ce cas, la virgule est remplacée par le mot « et » à l'oral. Enfin, il existe une dernière façon de lire un nombre décimal. On lit le nombre formé en totalité sans prendre en compte la virgule. Ici, 1234, et on ajoute le mot dixième, centième ou millième à la fin selon la colonne dans laquelle le nombre se termine. Ici, il se termine dans la colonne des centièmes. On peut donc lire ce nombre, 1234 centièmes. Prenons un autre exemple. Ce nombre se lit 8457,816. Il peut aussi se lire 8457 unités et 816 millièmes, ou encore 8 457 816 millièmes. Attention, lorsque la partie décimale commence par un ou plusieurs zéros, ils doivent être prononcés. Par exemple, ce nombre se lit donc 28,006. En revanche, ces zéros ne s'entendent pas dans les autres lectures possibles, même s'ils sont pris en compte. 28 unités et 6 millièmes, ou 28 006 millièmes. Enfin, si le ou les zéros se situent au début de la partie entière ou à la fin de la partie décimale, on ne les prend pas en compte, et on ne les prononce pas. Par exemple, ce nombre se lit 352,7. Le zéro dans la colonne des milliers et ceux dans les colonnes des centièmes et des millièmes n'ont pas besoin d'être prononcés. On peut aussi lire ce nombre 352 unités et 7 dixièmes, ou encore 3527 dixièmes. Voyons maintenant comment écrire un nombre décimal. Pour écrire un nombre décimal, il faut écrire les nombres de la partie entière, puis le mot virgule, et enfin les nombres de la partie décimale, en plaçant bien les zéros s'il y en a. Par exemple, ce nombre s'écrit 135,071. Prenons un autre exemple. Ce nombre s'écrit 2416,803. Et voilà, tu sais à présent lire et écrire les nombres décimaux. Pour t'entraîner davantage ou approfondir la notion, rendez-vous sur le site passeeducation.fr. Tu y trouveras des fiches d'exercices, des évaluations, la leçon et bien plus encore. À bientôt!